Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui en ce lundi 12 janvier 2026 pour ces nouveaux check-in, on va dire, ensemble de la prépa. Euh, cette semaine, le poids 101 kg. Bon, ça a encore un petit peu réduit. Je me fais pas trop de soucis par rapport à ça. Le corps est plus ou moins en recomposition corporelle, là, on va dire ça comme ça, ou par rapport à début décembre, et par rapport à début janvier, je perds pas mal de gras et je garde le muscle, forcément. Je suis sur un plateau, je suis à 4000 calories, le plateau se maintient à 4000, donc je suis à peu près bien. Euh, Faut pas que je force les choses tout de suite, faut que je laisse un petit peu, encore 1 ou 2 semaines, et après que je monte les calories à 4200, 4300, on verra. Faut que j'augmente aussi euh, par rapport à ce que je mange, les calories des aliments, donc que je réduise le volume alimentaire en fait. Parce que là, je mange relativement propre pour une quantité élevée et ça m'est difficile de tenir la quantité de repas. J'arrive souvent le soir en étant blindé à 21h, 22h. Il me reste 1500 calories à taper parce que j'ai bouffé énormément de volume sur la première partie de la journée. Là, par exemple, bon, il est 17h. J'ai mangé en rentrant de la salle parce que je suis rentré tard. J'ai bossé cette nuit, donc j'ai quitté le boulot à 7h. Je me suis endormi à 8h, réveillé vers midi. Donc le temps que je mange, que j'aille à la salle, que je fasse mon posing, je mangeais qu'à 15h, 15h30. Donc voilà. Du coup, ça me fait 15h30. La journée est bien entamée pour la plupart des gens. J'ai que 2 repas. J'ai que le petit déj où j'ai bien chargé en glucides, mais je peux pas charger en lipides parce que je m'entraîne, donc faut que je digère vite. Euh, et j'ai un tout petit peu de prot. J'ai pas une quantité énorme de prot le matin en ce moment parce que j'avais peur de pas la digérer. Donc je préférais rester sur full glucides avec un peu de prot. J'ai les céréales Weetabix protéinées qui sont très bien pour moi. Je pense que c'est quelque chose qui sera supprimé sur la fin de la prépa parce qu'il y a un peu de sucre dedans, mais il y en a pas tellement. Donc c'est quand même des céréales qui ont une très bonne composition. Et puis Weetabix, c'est quand même une marque reconnue à la base pour faire des petits déjeuners à peu près qualitatifs et sains. Euh, Là aujourd'hui, par exemple, là, j'ai mon shaker et ma banane qui m'attendent juste pour après. Voilà, pour faire une toute petite collation vite fait, rechargée en vitamines, potassium, tout ça. Et protéines, voilà. J'ai encore un peu de glucides dans ma gourde de la salle parce que je fous de la compote dedans. Je fous plus de 100 grammes de compote dedans. Ça peut paraître pas bon, mais en fait ça se dilue. Bon, ça fait des petits tracés quoi, mais ça se dilue bien et ça donne un bon goût de pomme à ma gourde. Donc franchement, un bon goût de fruits, du fructose pendant la séance et c'est plutôt pas mal. Là, on est sur la 2e semaine en pyramidale avec Camille. On rattrape bien les points faibles comme il faut. On a fait un petit check tout à l'heure, vite fait, où on s'est rendu compte que mes triceps qui étaient en retard, une partie externe du triceps euh, qui était en retard, alors on l'a bien rattrapé, on l'a bien taffé, on continue, on va pas la lâcher tout de suite. Mais voilà, là du coup on va passer sur une autre partie point faible, qui sont les adducteurs. J'ai énormément pris en cuisse, mais les adducteurs qui font un tiers de la cuisse vont permettre de vraiment développer et de pousser les quads sur les côtés, ce qui va me faire gagner un volume énorme. Sachant que mes quads sont déjà tracés, sont déjà bien volumineux. Là, mes quads sont pas loin d'être prépa ready pour la compétition. Si on les sèche, forcément. Donc c'est pas trop mal pour les points faibles en haut. Bon, on garde un peu les triceps, qui est un très léger déficit. Et tout le reste, on fait du global. On se concentre sur les cuisses pour l'instant de ce qu'on a dit. Donc c'est pas voilà, là c'est pas une période où on va vraiment se concentrer sur énormément de points faibles comme à la fin de la prépa, où ça va plus vite tourner, plus vite rattraper. Là, quand on a analysé le plan actuel et ce qu'il m'apporte, on est sur la qualité d'exécution, la progression de façon intelligente, la récup. J'ai dû lever le pied à cause d'une grosse fatigue et d'une grippe. Voilà, ce qui rappelle un petit peu que savoir s'arrêter, ça fait partie de la prépa.
de, de savoir relâcher. Malheureusement, c'est mentalement dur, mais c'est un autre travail. Voilà, mon acolyte. On a surtout parlé de la suite, de la vision long terme, et des ajustements possibles plus tard. Là, moi, je commence à préparer la suite que je veux lui présenter pour lui réduire un peu sa charge de travail. Et parce que Camille est très gentil, il me fait les choses gratuitement et il a énormément de boulot à côté parce qu'il est en train de percer pas mal à Fitness Park à Carpiquet. Forcément, le travail paye, la qualité du travail paye, donc je veux pas le surmener avec quelque chose qu'il fait déjà de façon gracieuse. Donc j'essaye de quand même de lui faciliter un peu le travail, de lui mâcher le travail. Voilà. On précipite pas les choses, on change pas les plans trop rapidement. Là, c'est toujours la même base de faire quelque chose de propre et durable. On veut construire quelque chose vraiment de carré, de très propre, une belle prépa, sachant que j'ai la difficulté de me préparer tout seul au niveau de la compétition en soi, parce que Camille, lui, il est sur le coaching et les intensifications, il s'y connaît pas en body, donc c'est voilà, c'est une gestion du stress énorme, mais ça me fait un travail aussi, ça me fait énormément d'expérience pour la gestion du stress. Malheureusement, le corps réagit beaucoup à ça, le cortisol, etc. D'où peut-être la perte de poids aussi pendant la recomposition. Donc voilà. Là, je vais vous mettre la séance cuisse que j'ai fait vendredi, qui était très intéressante. Malheureusement, je ne l'ai pas filmée au format horizontal, elle est au format vertical, mais elle est très intéressante. J'ai oublié de filmer le premier exo parce qu'il y avait du monde et j'ai pas voulu déranger les gens. Donc le premier exo, ce sera juste un leg curl normalement pour bien pumper, et puis après on enchaîne sur le RDL, et vous verrez la suite de la séance avec la presse, leg curl allongé et les mollets. Voilà. Donc je vous fais des bisous. Portez-vous bien, soignez-vous bien parce qu'il y a beaucoup de monde malade, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Oh.